Chers amis, bienvenue pour notre chronique littéraire du jeudi. Chaque jeudi, je vous proposerai de découvrir un grand auteur qui a su, par ses mots, voilà, dire quelque chose du mystère de la vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, euh, vous faire découvrir par un texte la figure de Marie-Noël. Marie-Noël, sans doute peu connue de la plupart d'entre nous, est une femme qui a vécu à Auxerre au début du XXe siècle. Elle est née en 1883 et est morte en 1967. Alors Marie-Noël est connue principalement pour une chose, c'est pour sa poésie. Euh, Elle est bien connue puisque de son vivant déjà, elle a reçu plusieurs prix, notamment de l'Académie française. Ce qui est assez beau dans sa poésie, c'est qu'on sent à la fois une personne très vivante, sa joie, même sa foi. Voilà, Marie-Noël est une personne très croyante. Elle a une relation à Dieu intense, à tel point que il y a aujourd'hui un procès en béatification qui a été ouvert. Bien qu'elle n'ait pas fait de choses extraordinaires, elle a vraiment eu une vie intérieure profonde qui a été reconnue. Euh, donc il y a cette foi qui transparaît dans ses écrits et qui transparaît aussi dans le texte que je vais vous lire dans un instant. Mais il y a aussi voilà, ses inquiétudes, ses angoisses, voire ses échecs. Voilà, une chose qui a marqué l'histoire de Marie-Noël, c'est un échec amoureux quand elle était jeune, et dont elle ne va jamais vraiment se relever, on peut dire. Ça sera tout au long de sa vie une souffrance qui demeurera, mais qui va en fait creuser aussi sa relation à Dieu. Alors le texte que je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui est plutôt sympathique. Il porte sur le jeu. Depuis quelques jours, nous redécouvrons le plaisir de jouer. Voilà, on a retrouvé notre jeu de cartes et puis pu faire une partie de crapette. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas joué à la crapette et je dois dire que j'ai malheureusement perdu contre le père Étienne à la crapette, mais ces quelques semaines vont nous permettre de progresser. Je vous lis le texte de Marie-Noël sur le jeu. Je n'ai pas envie d'être parfaite, comme l'homme parfait est parfait. Je n'ai pas envie d'entretenir en moi cette conscience policière qui épie tous les sentiers pour saisir le péché qui passe. Je n'ai pas envie de prendre cette sacrée fatigue qui, nuit et jour, mesure, ajuste, taille, rogne, rabote, reboute pour tirer de l'arbre noueux, l'arbre vivant, une juste planche de cercueil. Je voudrais être parfaite comme le Père est parfait. En lui est la loi, mais en lui le jeu. Son œuvre est séraphin, mais papillon aussi. Elle est cieux, étoile, obéissance d'astre, mais aussi feu, vent et caprice des nuages. Il s'amuse à des fleurs, il a inventé pour rire. Si ce n'est pas pour rire, pourquoi est-ce? Les queues d'écureuil, les plumes de paon, les pattes de cigogne, les trompes d'éléphant, les bosses de chameau et de dromadaire. Et s'il trouve du plaisir, peut-être, à ce qu'un saint moine tenté se donne de nuit la discipline, il bénit aussi d'un sourire le chevreau qui danse, la poule qui pond, et le bouc à la longue barbe qui court sus à sa biquette. Je voudrais que mon âme aussi, et mon œuvre aussi, fût ordre et fût fantaisie. Voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce passage, c'est que ce débat intérieur en elle entre deux principes qu'on a chacun en nous, ce principe du bien, ce principe du devoir, et puis ce principe du goût de la vie, du plaisir, eh bien, elle les vit en tension, mais elle ne cherche pas à les opposer ou à choisir l'un contre l'autre. Et même, elle dit que
ces deux principes du devoir et du plaisir viennent de Dieu. Alors serait-il possible que le jeu nous fasse redécouvrir une part de l'essentiel? Alors bien sûr, pour contrebalancer un peu tout ça, il faudrait reconnaître qu'il y a des critiques au jeu. Le jeu peut devenir un divertissement un peu superficiel qui nous empêche d'accéder à notre moi profond. Le jeu peut aussi nous couper des autres et devenir quelque chose d'addictif. On peut penser au jeu d'argent par exemple. Mais il y a quelque chose dans le jeu qui peut en fait nous faire aussi toucher du doigt quelque chose de l'essentiel. Alors, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, ce serait de redécouvrir en fait l'importance de l'instant présent, par exemple, de la gratuité aussi de la vie qui nous est donnée, parce que dans le jeu, il y a l'amusement, il y a le rire, il y a la relation à l'autre. Alors, grâce à Marie-Noël, j'espère que j'aurai pu remettre en valeur le jeu. Bien, je vous souhaite de bonnes parties de jeu si vous en avez l'occasion, qu'on sache goûter pleinement ces moments partagés ensemble. Bon jeu à tous.